Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une société optimale? C'est-à-dire, quel environnement mettre en place pour l'avenir afin que les humains y naissant et y grandissant vivent au mieux? Vaste question. Historique de surcroît. Dans cette série de vidéos, on parle beaucoup de ce qui est fondamental. Et donc pour répondre à cette question, on peut être plus fondamental dans notre formulation, dézoomer un peu, et se demander qu'est-ce qui fait une société optimale d'être vivant sur Terre? Et pour une telle société, aucune caractéristique d'un environnement ne conviendrait pour tous. Aucune condition de pression de l'air, de superficie de forêt ou de quantité, d'amour ou d'argent ne conviendrait à toutes les espèces. La réponse à notre question est qu'une société optimale pour une espèce donnée a des caractéristiques qui répondent à ce qui est fait pour l'espèce en question. De retour à nous, petits primates bipèdes, qu'est-ce qui est fait pour l'humain? Alors c'est une notion bien étrange et peu précise de dire pourquoi quelque chose est fait, mais ça illustre suffisamment de choses. C'est une idée qui est intrinsèque au monde de la santé par exemple. En médecine, pourquoi fondamentalement guérir ce qui est pathologique pour le ramener vers du physiologique? Parce que la pathologie n'est pas faite pour l'être humain. Et donc il faut étendre cette idée encore floue à tout. Est-ce que l'humain est fait pour un environnement technique perpétuellement renouvelé ou pour une société ubérisée? Est-ce que l'humain est fait pour vivre dans un monde à 8 milliards ou plus d'individus? Est-ce qu'il y a une limite raisonnable à la taille du monde? Parmi l'immense variété de cultures qui ont existé sur Terre, y a-t-il des cultures qui aient été plus ou moins faites pour l'humain dans certains domaines, etc. Tout cela, dans cette série de vidéos, nous allons en extraire des réalités concrètes, mais ça restera forcément assez général. Et si des généralités ne vous suffisent pas, eh bien j'ai un livre pour vous. Un essai déjà paru en format numérique et papier, et qui détaille en moins de 300 pages ce qu'il faut savoir sur les changements sociétaux et comment enfin connaître une société optimale. Les liens sont en description. Pour extraire des réalités de tout ça, il nous faut un cadre. Des cadres même. Des lentilles permettant de passer au microscope ces cultures, ces structures et ces innombrables caractéristiques sociétales avec lesquelles l'humanité a dû composer au cours de l'histoire. Le premier de ces cadres découle de ce que j'ai brièvement dit quand je parlais de danse sociétale, et je l'ai appelé la palette de choix. La société est une toile qui tend le pinceau pour se faire peindre et dispose les couleurs sur la palette du peintre, métaphore des humains. L'humain est peut-être libre de peindre comme il le souhaite ou pas, mais il ne choisit ni les couleurs ni les outils dont il dispose. La première idée de la palette de choix est que c'est une chose de s'en prendre aux humains ayant commis une faute, une injustice ou un crime, c'en est une bien plus productive de s'attaquer in fine à la société qui en amont a produit les comportements fautifs. Et la deuxième idée, c'est que la raison d'être d'une société optimale est de proposer à chaque humain qui y naîtra et y grandira la meilleure palette pour une vie des plus épanouissantes. De tout temps, on s'est posé la question de comment être heureux. De tout temps, on a souhaité offrir le meilleur pour nos enfants ou notre famille. Mais le fait est que toutes les sociétés n'ont pas proposé les mêmes palettes avec lesquelles composer pour parvenir à nos objectifs. La logique à adopter est, si dans 100 ou 500 ans, on dépose des humains dans cette société, est-ce qu'ils y vivront bien? Et ni mon avis, ni celui de quelconque personne influencée par son époque ne compte ici. On doit se reposer sur des données solides, intemporelles, qui nous font nous dire pourquoi l'humain est-il fait. C'est là qu'intervient le deuxième cadre, qui est la biologie évolutionniste. Un gros bout de la science par lequel je me permettrais de faire des suppositions sur ce qui conviendrait ou non à l'humain. C'est le cadre principal en réalité. Et le troisième, c'est les lois de la thermodynamique. Pour résumer, elles nous renseignent sur la façon qu'a le monde d'évoluer, et nous dit jusqu'où nous pouvons piocher dans les ressources de la Terre. A l'aide de ces trois socles, on va pouvoir comprendre quelle fondation, donc quel paradigme, doit respecter une société pour changer, devenir optimale et le rester. Et donc, si j'ai été clair au cours des vidéos, et que vous pensez qu'il s'agit d'énoncer des grands principes, en l'occurrence des paradigmes, que doit respecter chaque décision ayant un impact sur le monde, et donc pouvant changer la société dans ses caractéristiques même d'une seconde à l'autre, eh bien oui, c'est totalement ça. Ambitieux, n'est-ce pas? Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo.